Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon book haul spécial Aliénal. Alors j'y suis allée le samedi 2 octobre, donc de base je suis belge, mais pour le coup on passait le week-end à Lille exprès pour pouvoir aller aux Aliénal. Et donc j'ai acheté 3 romans et ensuite après ce book haul je vous ferai une toute petite partie sur mes achats à Lille. Pardon. Il n'y a pas grand chose mais j'avais quand même envie de vous partager ça. Donc on va commencer tout de suite avec les romans, c'est parti! À ce salon, je me suis donc procuré 3 romans de fantasy, sachant que le salon des Aliénales, eh bien, c'est un salon qui se consacre principalement sur le monde de l'imaginaire, donc vous retrouvez surtout de la fantasy, et je crois qu'il y a aussi des stands de romance. Moi, je ne suis pas arrêtée au stand de romance parce que tout simplement, je suis pas très branchée dans ce genre, sauf si vous avez vu mon update lecture, puisqu'il contient Les âmes tourmentées, mais je vous explique dedans pourquoi je l'ai lu. Donc mon style étant beaucoup plus branché fantasy, thriller, science-fiction, eh bien j'étais au paradis aux Aliénales, mais je me suis quand même limitée à 3 livres pour ne pas que tout le budget y passe, et donc je vais vous les présenter tout de suite. Le premier livre, il s'agit de Temps mort, écrit par Ariel Holz, publié aux éditions Slalom et vendu au prix de 15,95 €. Celui-ci, c'est ma lecture du moment, donc je peux vous l'expliquer plus ou moins correctement parce que je suis encore qu'au tout début. Mais dans ce livre, on va suivre Léo qui vient de perdre ses parents dans un accident de voiture. Et Léo, il va être envoyé chez son grand-oncle Théobald. Il va arriver là-bas, il va trouver un oncle un peu bizarre, un peu austère. Et en fait, il va s'avérer qu'il y a un mystère qui plane dans la maison, puisque la maison a été construite juste à côté des catacombes qui semblent être le lieu pour entrer dans le périmonde, qui est un lieu assez mystérieux pour l'instant, j'en sais pas plus, donc je sais pas vous en dire plus, et le teasing du livre ne nous en dit pas plus. Mais le périmonde, ça semble être un monde assez spécial, puisqu'on rencontre quand même une jeune fille qui passe à travers les murs, et des goulds, et donc tout se passe à Paris, et ça semble être un Paris, je sais plus quel mot était utilisé, c'est ça, une réplique négative de Paris. Donc je suis très très curieuse d'en savoir plus. Ariel Holz, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Je vous ai présenté Bépocalypse dans un update de lecture, je vous le mets juste en haut. Dans le petit i, j'ai aussi lu Les Sœurs Carmine, les 3 vidéos doivent être disponibles sur ma chaîne. Et je pense que c'est tout, je fais un petit check en même temps dans la bibliothèque, mais je pense que c'est tout ce que j'ai lu de lui. Il y avait un autre roman qui me tentait bien aux Aliénales, mais j'ai finalement craqué sur Temps mort. En plus, il est tout petit, donc je me suis dit que ce serait une lecture qui irait vite, et je ne suis jamais déçue par cet auteur. On passe au livre suivant. Pour le livre suivant, il s'agit de Moitié d'âme, écrit par Anthelme Hochekorn, vendu au prix de 20 € et publié chez Gulfstream. C'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui à un moment donné. Je me souviens qu'il y a 2 ans, il était déjà présent aux Aliénales avec ce tome 1, et qu'il y avait une énorme file à son stand. Alors cette année, ça allait un peu mieux. Maintenant, on est allé vraiment à la fin, toute fin du salon, donc il y avait plus grand monde. On n'a pas dû attendre trop longtemps pour faire dédicacer les livres. En tout cas, l'auteur était vraiment super sympa. C'est déjà ce que je peux vous en dire, c'est qu'il a vraiment pris le temps de discuter avec nous, de nous poser des questions, de nous demander ce qu'on lisait pour l'instant et ce qu'on regardait comme série, et de nous en conseiller. Et donc c'était vraiment super sympa. Au niveau de l'histoire, eh bien c'est l'histoire de Lituarg. Je regarde un peu derrière, je triche parce qu'en fait celui-là je l'ai pas encore commencé. Donc c'est l'histoire de Lituarg qui vit dans un monde où la magie ne peut s'opérer que lorsqu'on est par binôme. Mais Lituarg, eh bien, elle va décider de fuir le mari qu'on lui a imposé, tout simplement parce que, eh bien, je pense qu'elle n'est pas amoureuse de lui. Elle a décidé de le fuir, quitte à perdre sa majerie. Et en fait, elle va rencontrer quelqu'un d'autre, elle va tomber amoureuse, mais visiblement tout ne va pas se passer comme prévu, puisqu'on lit dans le résumé que tout s'apprend, et que visiblement leur périple ne va pas être sans problème. Donc j'ai super hâte de le lire, c'est un tome 1, je ne sais pas comparer le tome 2, je sais pas du tout, mais en tout cas j'ai déjà hâte de le lire, c'est une assez grosse brique. Vous voyez, la tranche est absolument magnifique. L'objet livre en lui-même est canon, et j'ai super hâte de le lire. Comme il a fait un tabac, vous en avez déjà sûrement entendu parler, et vous l'avez peut-être même lu. Alors n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en me donnant votre avis à vous. Et on passe maintenant au 3e livre. Pour ce 3e livre, j'ai choisi Steam Sailor, le tome 1 d'Héliotrope, écrit par E.S. Green, vendu au prix de 17 € et publié chez Gulfstream. Et donc ce livre-ci, c'est celui qui a obtenu le prix des Aliénales. Je sais que le tome 2 est déjà sorti puisque, eh bien, il était aux Aliénales.
Pour ce qui est du tome 3, je sais qu'il va sortir dans quelques temps, puisque j'ai vu le trailer passer. Et dans cette histoire, on va suivre Prudence qui a un pouvoir, c'est qu'elle voit l'avenir dans ses rêves. Et un jour, eh bien Prudence, elle va être kidnappée par un bateau pirate venu du ciel. Elle va être emmenée avec eux et l'équipage va lui avouer qu'il possède déjà des clés pour retrouver le monde des alchimistes. Et ça, c'est le pitch de l'histoire. Et j'en ai énormément entendu parler, je l'ai beaucoup vu passer. Celui-là aussi, vous n'avez pas pu le rater si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde a des avis très positifs dessus. Et comme il y a eu le prix des Aliénales, je ne pouvais décemment pas repartir sans. C'est tout pour la catégorie des livres. Je vais maintenant un peu passer à ce qu'on a acheté à Lille. Alors je vous présente déjà, il y a 2 thés et un petit bonus. Et je vous présente ça tout de suite. Pour l'été, on est passé chez Kusmiti, à savoir qu'en Belgique, on n'en a pas beaucoup. On en a un à Louvain-la-Neuve, mais comme on n'y va jamais, eh bien on profite souvent d'aller à Lille pour en acheter. Et donc on s'est acheté ceci qui est la cure rituelle 28 jours spéciale défense immunitaire. Alors à voir si ça marche ou pas, on ne sait pas. On a commencé ici la semaine passée, on a commencé à 2 et on verra bien. En fait c'est enrichi en vitamine C. Alors il est au goût d'orange, il sent très très fort l'orange. Si vous n'aimez pas l'orange, passez votre route parce que il a vraiment un goût de thé vert et d'orange. C'est du thé vert avec de l'orange et de l'acérola, je pense, enrichi en vitamine C. Et en tout cas, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'au goût, il est super bon. On est tous les deux fans et on l'aime vraiment beaucoup. Et toujours chez Kusmiti, on a acheté celui-ci. La boîte est déjà un peu usée, mais c'est celui-ci. Je vais essayer de vous faire un focus. Voilà. C'est l'édition en fait qui est en binôme avec Chantal Thomas. C'est un thé vert bio à la menthe et à l'arôme naturel de rose. Et en fait, ils se sont associés à Chantal Thomas pour bien le mois d'octobre rose contre la lutte. C'est pour la lutte contre le cancer du sein. Et donc les bénéfices de ce thé reviennent directement à une association qui lutte contre le cancer du sein et il est super bon en prix. Donc si jamais vous passez chez Kusmiti, n'hésitez pas à l'acheter. Non seulement il est trop bon, mais en plus vous faites une bonne action. Donc celui-là, un coup de cœur pour nous aussi. Et le troisième truc que j'ai acheté et qui est purement maquillage en fait, c'est ce rouge à lèvres-ci qui vient de chez Avril. Pour celles qui connaissent. Oh là là, je vais avoir du mal à faire un focus. Je vais me cacher derrière. Ça ne marche pas. Je suis nulle. C'est le rouge à lèvres que je porte et qui vient de chez... Oh là là. Et le troisième truc que j'ai acheté, c'est le rouge à lèvres que je porte pour l'instant et qui vient de chez Avril, qui est une petite marque de cosmétiques bio. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler et je l'ai pris en teinte coquelicot. Et il est super cool. Moi j'aime vraiment bien cette marque. Les rouges à lèvres sont pas chers du tout. Ils sont à 6 €. Donc si vous voulez un bon plan bio, sympa, pas cher, eh ben, n'hésitez pas à aller chez Avril. Et n'hésitez pas à aller sur leur site internet. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Moi j'y trouve toujours mon bonheur. Et en tout cas c'est tout pour ce book haul avec un petit supplément. Moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.